L'épisode du jour, c'est un petit sujet technique et là, aujourd'hui, c'est la technique du surplace. Donc là, vous avez vraiment besoin de rien, juste votre VTT-AE, un petit peu de batterie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour apprendre à gérer son VTT-AE, et un petit bout de terrain de rien du tout pour pouvoir travailler le surplace et si possible, une légère petite pente. Ça permet de soulager les freins et de faire tout au feeling en gérant la puissance sous les pieds. Alors pour le surplace, la première des astuces, c'est de prendre un terrain légèrement en pente. Ça sera tout de suite beaucoup plus facile, moins besoin de toucher en fait au frein, puisqu'en fait rien que l'appui pédale va suffire à vous maintenir en équilibre. C'est clair que si vous vous mettez sur un sol, on va dire tout terrain, comme là c'est le cas, où ça roule très peu, l'équilibre sera beaucoup plus difficile que si vous allez sur du goudron. Alors direction du goudron pour une surface beaucoup plus lisse et beaucoup plus pratique pour maintenir l'équilibre que ces petites contraintes qu'on peut avoir là dans l'herbe. Donc là, je suis sur une surface lisse, donc j'ai un vélo qui roule beaucoup plus facilement et je gère vraiment tout à l'appui pédalier. Je vais essayer de bouger la caméra. Voilà, vous voyez bien mes pieds. Alors l'idée, c'est de progresser un minimum. C'est un petit peu la course d'escargot, l'exercice que je vous propose. L'idée, c'est vraiment de ne pas du tout avancer, de maintenir l'équilibre sans toucher les leviers de frein. Vous pouvez même imaginer, dès l'instant, vous avez votre genou intérieur en contact avec votre tube horizontal, de lâcher une main. Alors, quelle que soit la pente, quelle que soit la nature du sol, au niveau de votre pédalier, vous allez quasiment tout le temps être à l'horizontale. C'est là où vous aurez la meilleure stabilité et le meilleur équilibre. Ça, c'est vraiment primordial. En optant pour une petite pente, eh bien l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de toucher vos leviers de frein. Vous allez pouvoir tout gérer au niveau du pédalier, rien qu'avec l'appui pédale. Au niveau du niveau d'assistance, eh bien commencez avec le mode éco. Le vélo sera moins nerveux, automatiquement. Si je mets le mode maximum, dès l'instant que je vais avoir quelques degrés sur les manivelles, j'ai toute la puissance qui va partir, donc j'aurai un vélo qui sera beaucoup plus dur, on va dire, à contrôler. Au niveau du braquet, eh bien grand pignon à l'arrière, car si vous êtes sur un plus petit pignon, l'exercice sera beaucoup plus dur. Donc restez dans une logique maniabilité et travaillez votre équilibre. Au début, vous allez mettre souvent pied à terre. Après, avec l'habitude, rester clipsé dans les pédales ne sera vraiment pas un souci. Vous allez vous rendre compte également, vous pouvez très bien utiliser votre genou en appui contre le tube intérieur. Et là, dès l'instant, vous aurez un bon équilibre à ce niveau-ci. Aucun souci pour lâcher une main, voire les deux mains. On va redresser légèrement la caméra, diminuer le niveau d'assistance, parce que bon, les deux mains en mode turbo, c'est sans les mains, mais ça risque d'être sans les dents aussi. Alors, je vais mettre ma roue avant sur le bitume. Voilà. J'ai les pieds plus mon genou pour contrôler l'équilibre du vélo. Et là, je lâche les mains. Voilà. Donc, une fois que vous maîtriserez en fait l'exercice d'équilibre, eh bien, vous allez pouvoir passer au second exercice, qui est celui de tourner dans un mouchoir de poche. Et là, il vous suffit de matérialiser au sol, soit avec des cônes, de la craie, des petits bouts de bois, une épingle bien compliquée, pour pas dire un virage de merde. Et là, eh bien, à vous les notions d'équilibre et de maniabilité à outrance pour aller chercher dans l'extrême des passages compliqués qui vous sera facile de reproduire ensuite en zone naturelle. Vous pouvez également travailler l'équilibre en position descente, puisque là, l'équilibre se fera à l'aide des freins, mais surtout des deux freins, roue avant, roue arrière. La chaîne, la transmission, en fait, vous serviront à que dalle.
Et là, par contre, vous allez beaucoup plus sentir les appuis sur les avant-bras. Mais c'est également une bonne façon de s'entraîner à maintenir l'équilibre. Et ça, c'est franchement utile dans des descentes très techniques où à un moment donné, on doit passer à une vitesse 0 avant de se lancer dans une forte pente.